Je veux bien que tu commences par te présenter pour les personnes qui nous regardent, qui tu es. Oui, alors je m'appelle Célia, j'ai 25 ans. Et est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais pendant la période avant, quoi? Comment c'était dans ta vie? À quoi ça ressemblait ton quotidien? Quelle était ta relation à la nourriture, à toi-même? Où est-ce que tu en étais? Alors, si j'avais décidé de faire le programme, c'est parce que j'étais arrivée au point où je pense que je pesais jamais, j'avais jamais pesé aussi lourd, j'allais pas bien, que ce soit physiquement, mais aussi dans ma tête, j'allais pas bien du tout. Je, J'avais l'impression qu'il y avait un peu plus d'espoir pour moi. Je commençais à baisser les bras, j'étais déprimée. C'était une période un peu compliquée de ma vie. J'étais arrivée à un point où par rapport à ma relation à moi-même, c'était terrible. Euh, et c'est à ce moment-là que ma sœur, en fait, avec qui je suis très proche, on échange beaucoup. On avait vu des vidéos de toi ensemble. On avait fait aussi un atelier ensemble il y a quelques années que tu animais à Paris. Et donc, elle m'a envoyé à ce moment-là une de tes vidéos qui parlait de comment, le titre c'était Comment perdre 10 kilos. Et donc, en visionnant cette vidéo, juste après, j'ai cliqué dans la description sur le lien pour s'inscrire à la première séance de coaching gratuite. Et c'est comme ça que c'est venu. Et à cette période-là ou les années qui ont précédé, qu'est-ce que tu avais déjà essayé de faire contre ce poids en trop que tu décrivais? Qu'est-ce que tu avais déjà tenté? Bah, j'avais l'impression d'avoir tout tenté en fait, parce que je suis en surpoids depuis de nombreuses années. Euh, je pourrais dire aussi longtemps que je me souvienne, j'étais en surpoids. Après, je sais pas si c'est tout à fait vrai. Je me souviens de mon premier diététicien, je crois que je l'ai vu quand j'avais 8 ans à peu près. Et donc, j'ai enchaîné les régimes. J'ai eu dans ma vie 3 nutritionnistes différents. J'ai essayé tous les régimes hypocaloriques. J'ai essayé le régime du camp, la soupe aux choux. Je commençais à me renseigner aussi pour Weight Watcher. Donc vraiment, j'avais eu l'impression d'avoir tout essayé. J'avais connu quelques succès des fois avec quelques kilos, mais c'était jamais dans la durée. Et puis c'était très frustrant. Je tenais jamais dans la durée de toute manière. J'ai l'impression de devoir me priver. Et puis c'est arrivé même à un point où même avec tout cet accompagnement, etc., je commençais vraiment à perdre espoir. Et j'ai même eu une nutritionniste qui m'a dit, tu sais, Célia, en fait, tu seras toujours en surpoids, c'est ton métabolisme qui veut ça. Il faudra que tu fasses des régimes toute ta vie. Et puis, je pense pas que tu es faite pour être mince. Peut-être que c'est ton corps qui a juste pas envie, etc. Et puis quand j'avais entendu ça, ça m'avait bouleversée parce que je m'étais dit, bah, finalement, en fait, moi, mon cas, il est sans espoir. J'aurais beau me battre toute ma vie, ben, je n'arriverai jamais à me trouver jolie ou à perdre le poids que j'ai en trop. Et ça avait été super dur d'entendre ça. Et je pense que c'est une des choses principales que le coaching m'a apporté, c'est l'espoir que je pouvais le faire, et l'espoir que je pouvais y arriver et que ça pouvait être dans la durée. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers nous et pas, je sais pas, vers une autre approche, un autre type de régime ou une psychologue ou une autre approche en fait? Alors, j'avais commencé à explorer aussi, j'ai oublié de le dire, j'avais essayé d'explorer la piste aussi de la psychologie. Je m'étais renseignée par rapport aux différentes choses qui existaient et puis je m'étais renseignée un peu sur l'hypnothérapie aussi et je me suis dit, ah, ça serait intéressant de voir un petit peu. Donc, j'ai cherché des professionnels qui étaient spécialisés dans les troubles alimentaires ou dans la perte de poids, etc. et qui faisaient de l'hypnothérapie. Et donc, j'ai fait plusieurs séances avec elle. J'ai l'impression finalement qu'elle voulait que je fasse un régime encore. Et je dis, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai fait quelques séances avec elle. Et finalement, elle me disait que j'étais pas prête pour l'hypnothérapie et que bon, finalement, j'ai pas continué parce que j'ai l'impression qu'on allait nulle part. Et j'étais très frustrée. Et je me suis dit, bah voilà, c'est encore moi le problème. J'arriverai pas, etc. Et donc, ça j'avais eu cette piste. Et donc, je me rendais compte, en fait, avec toutes les choses que j'apprenais, que le problème, c'était pas que je savais pas manger, parce que voilà, j'ai vu une nutritionniste la plupart de ma vie, je sais ce que c'est un repas équilibré, etc. Le problème, il est pas là. J'ai pas besoin d'être coachée sur ça. Et le problème, il est autre part. Et donc, je commençais à réfléchir sur le fait, bah, peut-être que c'est effectivement ma façon de voir les choses, ma façon de penser, etc., qui m'induit à faire en sorte que je prenne du poids facilement, j'ai envie de dire.
Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah ouais, mais en fait, j'ai pas tout essayé parce que j'ai pas essayé de faire ce travail sur moi, avec mes pensées, etc. Et donc, ça, c'est une piste qu'il faut que j'essaye. Est-ce que c'était difficile pour toi de t'engager dans le programme, que ce soit en termes d'investissement financier, parce que ça représente quand même beaucoup d'argent, et aussi en termes de temps? Est-ce que tu as eu peur, genre, au moment de prendre la décision? Comment c'était pour toi? Pas vraiment, en fait, parce que j'avais eu l'occasion, en fait, d'expérimenter un petit peu les choses que tu partages, notamment parce que j'étais allée à l'atelier. Et donc, je savais que c'était quelque chose qui était bien, quelque chose qui serait bon pour moi, mais c'est juste que je me sentais pas, avant m'être inscrite, je me sentais pas prête à faire les choses qu'il fallait. Et quand j'ai pris la décision finalement de faire l'entretien gratuit, je me suis dit, bah, en fait, si je le fais, il faut que je le fasse à fond. Ça m'empêchait de vivre, ça impactait tellement d'aspects de ma vie, ce problème, que finalement, j'étais prête à faire ce qu'il fallait pour. Et donc, l'aspect financier, c'était pas forcément un problème. Après, bien sûr, il fallait trouver l'argent. J'ai emprunté à mes parents, je leur rembourse petit à petit, donc ils sont super sympas. Et par rapport au temps, c'était aussi à un moment où bah, j'ai commencé pendant le confinement, donc je me disais, bah, j'ai du temps, donc autant l'investir correctement. Tout le monde en plus parlait du fait que dans le confinement, on va tous prendre du poids, et puis quand je pensais à ça, ça m'horrifiait, et donc j'avais très très peur. Et donc je me suis dit, bah, c'est un moment bien aussi pour pouvoir prendre du temps pour moi, etc., et aussi du temps pour le programme. Ok. Et ok, du coup, ensuite, une fois que tu t'es inscrite, c'était comment la première semaine, enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu sais, la première semaine de ton inscription, les appels et tout ça, enfin, tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais quand tu as démarré? Euh, ouais, je me souviens que j'étais un petit peu perdue au début. Donc, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est super parce que c'est aussi un contenu qu'on peut garder après le programme, donc c'est super bien. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je regarde tout, que je connaisse tout bien, et donc je voulais faire ma bonne élève, et puis j'avais commencé à regarder des vidéos, et puis après j'avais l'impression de pas bien faire, etc. Donc au début, j'étais un petit peu perdue aussi avec le Slack, il faut s'habituer un petit peu sur le fonctionnement. Donc ça a pris quelques semaines, même pas, et puis après ça allait mieux, j'ai compris un petit peu le rythme, etc. Et puis on est bien guidé, il y a des vidéos pour nous guider dans les différents outils, dans les différentes choses. Donc c'est juste que il y avait beaucoup de choses à voir. Et, ok. Et après, une fois dans ton coaching, surtout que toi, du coup, tu étais pendant le confinement, il y a eu le déconfinement. Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce que ça a été linéaire? Enfin, comment ça s'est passé pour toi, le déroulement? Alors au début, ça m'a pris peut-être, comme je te disais, quelques semaines pour vraiment rentrer dedans. Ensuite, j'étais super motivée. J'avais l'impression de faire les choses un peu sans effort. J'avais commencé à avoir beaucoup de résultats sur ma perte de poids, notamment parce que quand je suis rentrée dans le programme, mon objectif principal, c'était perdre du poids. Je me suis fixé un objectif de poids, etc. Et donc, c'était vraiment la chose que je voulais atteindre. Et donc, j'ai commencé à avoir des résultats et j'étais super contente. Ça a duré quelques mois, et à peu près pendant les vacances d'été, donc il y a eu la coupure de l'été, je suis partie en vacances, etc. Et, euh, et notamment, j'étais dans le sud, donc j'étais à la plage, etc. Et donc, ça a été un moment un petit peu plus compliqué parce que j'avais perdu du poids déjà. Donc, je m'attendais à me sentir bien dans mon corps, etc. Mais ce n'était pas vraiment le cas, en fait. J'avais du mal déjà à voir le poids que j'avais perdu. À l'époque, j'avais perdu presque 10 kilos, et je ne voyais pas le poids que je perdais, et ça me frustrait beaucoup, et j'ai l'impression que je n'avais pas changé finalement. Et donc, je me rendais compte que il y a des choses qui avaient changé. Donc, j'avais perdu effectivement du poids. Mais ce que je n'avais pas changé, c'était moi, c'était mon rapport à moi. Et je me rendais compte qu'en fait, pour pouvoir être bien, j'attendais juste de perdre du poids. Et donc, ça a été une période un petit peu plus difficile par rapport pour le programme. Donc, j'avais plus de mal à aller au coaching. Je ne respectais pas forcément ma routine. Je faisais beaucoup de tampons. Ça a duré un moment. Ça durait peut-être jusqu'à septembre. En plus, il y avait aussi l'aspect professionnel qui me stressait beaucoup.
Et donc plein de raisons de faire des tampons. Et, et j'ai commencé après à comprendre que le problème, en fait, c'était pas parce qu'à ce moment-là, je perdais plus de poids, donc je stagnais. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était pas que je stagnais, c'était que je travaillais pas sur quoi. J'avais pas mis mes priorités au bon endroit. Et, et que si je travaillais pas sur ma relation à moi, j'arriverais plus à avancer. Parce que c'était vraiment ça qui me faisait obstacle à ce moment-là. Et donc, bah, j'ai commencé à essayer de regarder du contenu sur ça, de voir un petit peu les outils qui étaient proposés dans le programme pour la relation à soi, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des choses, par exemple, ne serait-ce que c'est d'être une routine le soir pour ma peau, quelque chose que je faisais jamais. Bah, maintenant, c'est devenu ma routine quotidienne. Je prends soin de ma peau. Un truc bête aussi, j'attendais, j'avais les cheveux très longs, je me disais que j'attendais d'être mince pour me couper les cheveux, ce qui n'a aucun sens. Mais il y a plein de choses comme ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je faisais pas parce que j'attendais d'être mince. Par exemple, par rapport à mes relations sociales aussi, je prenais pas contact avec mes amis, je me disais non, je vais attendre d'être mieux physiquement, comme ça je me sentirai plus à l'aise quand je serai avec eux, etc. Donc pour plein de domaines différents, j'attendais de perdre ce poids pour vivre en fait. Et, et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, donc j'en ai parlé avec ma coach Marina, elle m'a dit bah, écris toutes ces choses que tu n'as pas envie de faire parce que tu attends de perdre du poids et vois ce que tu peux faire là. Et donc bah, je suis allée me couper les cheveux, j'ai repris contact avec des amis et, euh, et je me suis rendu compte que ouais, petit à petit, en fait, c'est ça qui changeait. Je commençais à comprendre ce qu'on a essayé de me dire depuis très longtemps. D'ailleurs, je sais que tu m'en avais parlé aussi pendant l'atelier à Paris, qu'il ne faut pas attendre de se trouver, d'être mince pour s'aimer inconditionnellement parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et même si je l'avais entendu, je l'avais pas forcément assimilé à ce moment-là. Et puis, bah, c'est devenu un peu plus clair. Et puis tout le programme a un peu changé pour moi à ce moment-là euh, parce que mon objectif principal, c'était plus ma perte de poids, en fait. C'était me réconcilier avec moi-même. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des pas pour améliorer cet aspect-là, et ben les résultats de poids finalement sont revenus. J'ai notamment décidé de faire le jeûne sans sucre que tu avais proposé donc pendant les 2 semaines. Et au début, ça me paraissait insurmontable, comme beaucoup, j'imagine. Et finalement, ça a été une révélation parce qu'à la fin des 2 semaines, en regardant en arrière, je me suis rendu compte que ça n'avait pas été si difficile que ça pour moi, alors que j'étais à un moment où je mangeais du chocolat vraiment tous les jours, c'était une vraie addiction, etc. Il y a eu cette période où j'ai compris vraiment mon vrai problème, où il était, et là j'essaie de le régler, donc c'est pas encore, j'ai pas atteint tous mes objectifs, j'ai pas encore fini dans mes changements sur tous ces points-là, mais en tout cas j'y travaille et ça m'ouvre des perspectives dans la vie. Très bien dit, c'est une histoire d'amour de toi d'abord, de réconciliation avec toi d'abord, et de combler tes besoins. Et du coup, le poids va suivre parce qu'en fait, naturellement, ton corps, il n'a pas du tout envie de te maintenir en surpoids, il n'y a pas de raison. Donc, si tu n'es pas à ton poids de forme, ton corps, il va t'y emmener, à condition que toi, tu sois sereine dans ton esprit. Et comme tu l'as aussi bien dit, tu as encore du travail, et c'est normal parce qu'en fait, c'est pas un truc, enfin, je veux dire, tu résous pas tous les pendants de ta vie où il y a des tensions en quelques mois, en fait, ça va prendre plusieurs années. Et peut-être que du coup, le corps, ça va lui prendre aussi plusieurs années avant d'être à un poids vraiment de forme, stabilisé, etc. Et je trouve ça super inspirant, ce que tu viens de dire, et la sérénité aussi que tu dégages. Vraiment bravo, quoi. Merci. C'est aussi, je peux rebondir aussi sur quelque chose que tu viens de dire par rapport au corps qui n'a pas envie d'être en surpoids. Et ça, c'est aussi quelque chose c'était un peu une révélation pour moi parce que j'avais l'impression que toute ma vie, j'avais passé toute ma vie à me battre contre mon corps. C'était lui contre moi, c'était lui qui gagnait en ce moment et puis je le détestais pour ça. Et, euh, et en fait, avec ce programme, je me rends compte que en fait, c'est pas du tout ça. Mon corps, il a autant envie de perdre ce poids en plus que moi. Parce que voilà, il n'a pas envie d'être encombré par rapport à sa santé, etc. Et, euh, et qu'en fait, lui, il veut le perdre le poids. Et il faut que je lui laisse l'occasion de le faire. Et donc, en fait, c'est une collaboration entre lui et moi. Et c'est le seul moyen pour y arriver. Si je suis toujours dans la résistance, dans l'opposition, etc., bah,
je voyais aucun succès par rapport à ça. Et donc, le fait de me dire qu'en fait, mon corps, il n'est pas cassé, mon corps, il fonctionne bien. Et puis même, je suis reconnaissante parce que je me suis rendu compte aussi que j'étais hyper ingrate avec lui parce que j'ai un corps qui est en super santé. Je tombe jamais malade, j'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Et donc, je me rends compte que toute cette vie, tous ces moments où je le déteste, en fait, je suis super ingrate parce il a fait tellement pour moi, etc. Et donc, ça a été tout un chemin aussi dans mon rapport à mon corps, etc., pendant le programme. Et du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'avoir fait ce programme? J'ai perdu 15 kilos, donc c'est super. Je pense que j'ai jamais de ma vie perdu autant en une fois. Donc, il y a le poids qui a changé, bien sûr. Euh, dans ma relation à moi, ça, c'est un des changements, je pense, les plus flagrants dans ma vie. Mais je vois la vie différemment grâce à ça. Après, sur l'aspect social, ça m'aide aussi. Sur l'aspect professionnel, ça m'a donné plus de confiance aussi. Et qu'est-ce qui fait que là, tu as la certitude que tu vas pas reprendre le poids, que tu vas pas revenir dans l'état d'esprit où tu étais avant? Enfin, comment tu sais que c'est définitif cette fois-ci? Bah, j'ai acquis des connaissances sur certains domaines qui m'ont fait changer ma façon de voir les choses. Et c'est des connaissances que je ne peux plus renier maintenant. Maintenant, je le sais et qui m'ont permis de changer ma façon de voir les choses. Et, euh, et de cette façon de voir les choses, ça a entraîné aussi un changement d'habitude. Et je me rends compte que c'est possible pour moi de changer. Et ça, c'était quelque chose pour lequel j'avais beaucoup de mal, en fait. Je pensais que toute ma vie, il faudrait que je marche avec la volonté, en fait. Et je me rends compte que c'est plus le cas parce qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui. Par exemple, le fait que je mange quasiment plus aucun sucre raffiné. Euh, je ne sais plus la dernière. Ouais, ça fait depuis le début du challenge, je n'ai pas mangé de sucre raffiné. Et un peu quoi, avant le programme, mais jamais, jamais de la vie, j'aurais pu faire ça. Et alors que maintenant, je le fais et puis j'ai pas l'impression que ça soit plus difficile que ça. Et donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui a changé en moi et quelque chose qui dure. Et donc, ce changement, en fait, il va entraîner des nouvelles habitudes et je vais pouvoir développer un peu, faire un peu ce que j'avais demandé à cette psychologue que j'avais rencontrée, ben, en fait, faire les choix parce que je le veux et pas parce que je m'en sens forcée. Et c'est vraiment ça que je ressens en ce moment. Et c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti avec aucun autre régime ou aucun autre programme de minceur que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille là, qui regarderait, enfin une jeune fille, elle n'a pas 4 ans non plus, mais une jeune femme de ton âge, en fait, qui pourrait se reconnaître dans ton discours, tu vois, qui elle aussi a déjà tout essayé, qui peut-être aussi a eu des professionnels de santé qui l'ont convaincue qu'elle allait devoir faire attention toute sa vie et qui serait en plein dans cette période, genre à être à son poids le plus haut et à avoir un peu la sensation d'avoir déjà tout essayé. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour lui donner de l'espoir ou pour l'encourager? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Euh, bah déjà que c'est possible, qu'il y a eu un moment où moi aussi j'ai pensé que jamais j'y arriverais et qu'il fallait juste que je l'accepte. Et ça m'était insupportable. Et donc, c'est possible d'y arriver, même quand beaucoup de personnes n'y croient pas. Euh, que que, si, que c'est dommage d'abandonner, de baisser les bras si elle n'a pas tout essayé. Et que ce travail sur ses pensées, sur ses habitudes alimentaires, etc., tout ça, c'est peut-être quelque chose qu'elle n'a pas essayé. Et puis, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et que moi, ce programme, je pense que je peux le dire, il a vraiment changé ma vie. Et je suis super reconnaissante pour tout ce que j'ai pu apprendre. Et j'échangerai mon expérience pour rien au monde. Comme je te disais, si ces programmes avaient été plus chers, je m'en fiche, je l'aurais fait quand même. Et, euh, et je le recommande à 100%. Je trouve que c'est juste exceptionnel ces apports déjà en information et puis cette réconciliation qu'on arrive à avoir avec nous-mêmes et juste je sais pas si je l'aurais convaincue à ce moment-là, mais qu'elle y aille, quoi, qu'elle tente sa chance sans hésiter et qu'elle voit un peu les résultats qu'elle peut avoir en suivant les différentes recommandations que vous donnez.